Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 janvier 2025, les experts venus des 6 pays de l'Afrique centrale, et particulièrement du bassin du Congo, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo, pays hôte, ont réfléchi sur le déploiement des paiements pour services environnementaux PSE en Afrique centrale. C'est la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, qui a lancé les travaux de la conférence interministérielle internationale consacrée au PSE lundi 27 janvier 2025 à Kinshasa. Les enjeux sont des tailles pour ces assises organisées avec l'appui de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, dont les objectifs sont entre autres consacrer le paiement pour services environnementaux comme solution clé pour relever les défis environnementaux spécifiques de la sous-région, doter l'Afrique centrale d'outils de planification et de gestion des PSE à grande échelle, mobiliser les acteurs politiques et financiers en vue de la COP30 à Belém au Brésil en novembre 2025 afin d'accélérer le déploiement des PSE, renforcer la position de l'Afrique centrale dans la lutte contre le changement climatique. Pour F. Bazaïba, les priorités de la RDC en matière de PSE sont énormes. Je voudrais d'abord dire que le PSE, c'est une innovation très louable, quoi que nous soyons dans les processus de marché crédit carbone pour donner l'alternative à la conservation. Qu'est-ce que les communautés locales, comment est-ce qu'elles vont devoir conserver et gérer durablement les forêts? Le PSE vient encourager, inciter donc les communautés locales à devoir changer leurs habitudes qui vont aller dans le cadre de respect des engagements que nous avons pris sur l'environnement. Il s'agit de compenser en fait, de stimuler ou bien de primer tout ce qui conserve les forêts. Continuer leurs pratiques normales mais tout en respectant les normes environnementales. Alors nos priorités justement c'est d'abord les communautés locales. Nous occuper des communautés locales parce que c'est elles qui sont là. Si on ne s'occupe pas d'elles, on ne leur donne pas l'éducation, on ne leur donne pas l'information, les encouragements qu'il faut, elles ne comprendront jamais que lorsque vous leur dites vous êtes en train de déforester, que déforester c'est détruire. Elles ne comprendront pas parce que les forêts leur appartiennent, elles sont propriétaires, elles sont en même temps des gardiennes. Le coordonnateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, Dani Potem, a indiqué que cette conférence sur le déploiement des paiements pour services environnementaux est un jalon pour la mise en place des outils de planification de ce processus pour l'Afrique centrale. Dans le cadre de la préparation du successeur du Congo Basin Pledge de Glasgow, cette conférence de Kinshasa pourrait être un jalon majeur dans cette perspective. Les outils de planification, de gestion des paiements pour des services écosystémiques dans notre sous-région d'Afrique centrale, développés avec l'appui de CAFI pour la préservation de la forêt et la réduction de la pauvreté, constituent une proposition, un contenu, donc une avancée que nous ne disposions pas en 2021 lors des négociations en vue du pledge de Glasgow. La co-facilitation du PFBC est résolument engagée à faciliter l'après-Glasgow pour parvenir à un accord, des engagements encore plus ambitieux, grandeur nature, dans une approche participative impliquant l'ensemble des collèges du PFBC et surtout dans la transparence. Apportant son appui multiforme dans la conservation des écosystèmes forestiers de l'Afrique centrale, CAFI entend poursuivre ses efforts pour accompagner les pays du bassin du Congo en faveur des forêts de l'Afrique centrale. CAFI, c'est un instrument financier qui a été créé par les États de la région et les bailleurs de fonds en 2015 pour que la région puisse disposer d'un instrument financier dédié à la région et aux forêts de l'Afrique centrale. Donc nous avons réussi à mobiliser presque $1 milliard depuis la création de CAFI. Nous avons décaissé plus de $500 millions dans la région, donc dans les 6 pays qui ont signé la déclaration de CAFI. Et sur la base des expériences de la mise en œuvre de ces projets, nous avons, surtout à la demande des autorités de la région, à commencer à réfléchir à un instrument qui peut beaucoup mieux viser, comme a mentionné son Excellence, les communautés locales, les gardiens, les gestionnaires des terres dans la sous-région. Donc mettre en place un système efficace, standardisé, direct, qui renforce et améliore la performance de nos projets. Donc c'est-à-dire qu'avec le même montant de financement, on peut avoir plus de résultats.
Donc l'objectif de la conférence, c'est lancer cette réflexion sur le déploiement opérationnel. Donc il y a eu déjà plusieurs années de travaux qui ont été conduits en coopération avec les pays et avec les organisations sous-régionales. Et maintenant, nous sommes prêts pour commencer à déployer et aussi faire des événements à Belém, à la COP, à la prochaine COP qui va arriver en novembre, pour bien mettre la sous-région sur la carte quand on parle changement climatique et finance climat. Tout en saluant les efforts de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, soutient l'idée d'un départ de l'Afrique centrale avec une position commune à Belém au Brésil. Hervé Martial Maïdou, secrétaire exécutif de la COMIFAC, a insisté sur la nécessité de rétribuer aux communautés locales les retombées de leurs efforts de conservation des forêts, les paiements pour services environnementaux étant l'un des moyens pour y arriver. Nous saluons l'initiative de CAFI pour le paiement pour services environnementaux qui va être déployé ici. Vous savez, la COMIFAC, c'est 11 États membres. Donc les réflexions vont se poursuivre de manière à voir comment est-ce qu'on peut intégrer les autres pays, peut-être sous un autre modèle, mais à adapter parce que nous devons partir à Belém avec une seule voix, avec une position commune de nos États. Et l'idée ici, c'est que les techniciens vont nous faire des propositions qui vont passer en Conseil des ministres, mais à l'avenir, nous allons remonter ces informations au niveau stratégique de la COMIFAC, c'est-à-dire au niveau du sommet des chefs d'État, de manière à ce que la sous-région parte avec une seule voix pour aller mobiliser les financements davantage pour la sous-région Afrique centrale. Le représentant de la Commission économique des États d'Afrique centrale, CEAC1, RDC, Daniel Pascal Elomo, estime que l'Afrique centrale réalise beaucoup de choses avec les résultats concrets dans le domaine de la protection de l'environnement. Par ailleurs, le domaine des financements doit être de mise pour que les questions d'environnement trouvent des solutions concrètes. Nous tenons à féliciter la République démocratique du Congo avec son chef d'État, le président Tshisekedi, le gouvernement, le Premier ministre et Madame la ministre d'État ici pour toutes les initiatives. Donc, nous sommes là pas pour faire des discours, mais pour du concret. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, nous sommes là pour réfléchir sur des mécanismes innovants parce qu'effectivement, c'est un nouvel outil qui vise donc à renforcer et non pas seulement à se limiter aux paroles, de faire en sorte que les questions d'environnement trouvent des solutions concrètes, n'est-ce pas, dans le domaine du financement. Parce que vous savez que le financement est un grand enjeu. On ne peut pas protéger l'environnement si on n'assure pas, n'est-ce pas, tout ce qui tourne autour du financement. C'est pour cela que nous sommes là pour réfléchir et aboutir à des résultats concrets, n'est-ce pas, dans le domaine du financement de nos actions. Cette conférence interministérielle internationale tombe à point nommé étant donné que les pays du bassin du Congo et l'Afrique centrale doivent parler le même langage avant la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP30, de Belém au Brésil. Raison de plus pour la patronne de l'environnement congolais d'appeler à l'unisson de l'Afrique centrale forestière. Au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, la Commission des forêts d'Afrique centrale, nous puissions parler le même langage. Le même langage en matière de gestion durable des forêts, le même langage en matière de conservation et surtout avant d'aller à Belém. Parce qu'à Belém, ça sera une des COP la plus importante compte tenu ça va se passer dans le bassin de l'Amazonie. Il faudrait que nous qui portons le potentiel du bassin du Congo, nous ayons le même langage avant d'aller là-bas. Nos communautés et nous-mêmes, au niveau de la région, nous parlions le même langage. Et enfin, la franche collaboration avec des partenaires qui nous encadrent. Nous avons CAFI, ici nous avons la CEAC, la Communauté économique des États membres d'Afrique centrale, et nous avons la COMIFAC. Donc la collaboration, cette symbiose, cette harmonie nous permettra d'aller de l'avant et d'atteindre les objectifs que le monde attend de nous, de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, c'est celle de promouvoir la solution basée sur la nature pour la protection de nos forêts. Les 3 jours de travaux ont permis aux experts d'aboutir à une feuille de route qui fera l'objet de positions communes des pays du bassin du Congo, adoptées par le segment politique de haut niveau, marqué par la présence des autorités ministérielles et des partenaires régionaux et multilatéraux, tels que la COMIFAC, le PFBC, la BADEAC
l'INECA, le FMI, la Banque mondiale, le GF et la Banque africaine de développement BAD.